Imagine un outil capable de générer n'importe quelle image en seulement quelques secondes. Eh bien, c'est possible avec le Dreamlab, le nouvel outil de Canva qui utilise l'intelligence artificielle. Alors, oublie des outils comme DALL-E ou Midjourney. Dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas comment utiliser le Dreamlab et surtout comment cet outil peut devenir un véritable atout. Donc, c'est parti! Je te laisse connecter sur ton interface de Canva et on va voir ensemble comment accéder au Dreamlab. En soi, il y a deux façons d'accéder au Dreamlab. Soit maintenant, parmi les icônes qu'on va voir juste ici, il apparaît donc là. Soit on va l'avoir aussi dans le menu latéral. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a la possibilité de cliquer sur le Dreamlab. Donc en soi, peu importe, quand vous allez cliquer dessus, ça va vous mener sur la même interface. Quand vous avez la version pro de Canva, vous allez voir ici le chiffre qui va s'afficher, c'est 500. C'est qu'effectivement, vous allez avoir le droit à 500 prompts, c'est-à-dire de décrire 500 images par mois et ça se renouvelle mensuellement. Contrairement à la version gratuite de Canva, donc je vais vous montrer comment accéder au Dreamlab quand on a la version gratuite de Canva tout de suite. Quand vous avez la version gratuite de Canva, comme c'est le cas ici, le Dreamlab n'apparaît pas, mais vous y avez quand même accès, vous avez le droit de l'utiliser. Donc pour ça, utilisez pas l'application Dreamlab, donc il faut bien mettre le tiret entre les deux. Et quand vous faites ça, vous allez avoir accès vous aussi au Dreamlab. Par contre, avec la version gratuite, vous avez le droit uniquement à 20 prompts, donc à 20 demandes de génération d'images non renouvelables. Donc c'est l'inconvénient, il faut bien choisir ce que vous allez demander si vous avez la version gratuite de Canva. Alors le Dreamlab de Canva, c'est un outil qui a été introduit durant le Droptober, donc lorsque Canva a annoncé les nouveautés, et c'est un outil qui permet de générer n'importe quelle image, photo grâce à l'intelligence artificielle avec différents styles. Donc ça peut être un style très dessin, graphisme, ça peut être une photo très réaliste, ça dépend en fait de ce que vous allez lui demander. Il faut savoir que cet outil du Dreamlab, il est propulsé par l'intelligence artificielle Leonardo. Donc Leonardo, c'est un outil qui permettait justement de générer des images grâce à l'IA. Et en fait, Canva a racheté tout simplement Leonardo il y a maintenant plusieurs mois. Et aujourd'hui, on comprend pourquoi, parce qu'ils ont intégré le Dreamlab qui est propulsé par cette même IA. Donc c'était une nouveauté qui arrive et qui était très réfléchie. Et puis, on va avoir aussi des sortes de filtres qui vont nous permettre à la fois de choisir le style de notre image et aussi le format. Donc ici, si je clique sur intelligent, je vais voir que j'ai toutes sortes de types de photos que je peux demander. Donc un rendu 3D, portrait, ça peut être du pop art, croquis noir et blanc. On peut choisir de mettre aucun style, image vectorielle. Ce qui peut être intéressant si par exemple on demande de créer un logo. On peut demander même quelque chose de créatif, cinématique, réaliste. Donc après, il y a des thèmes, des styles. Je vous conseille tout simplement de les tester. Parce que c'est vrai que ça n'a pas trop de sens là comme ça, on se dit mais quelle est la différence entre mode, cinématique, et vous allez voir dans la suite de la vidéo également que c'est même intéressant de mettre aucun style et ça je vous expliquerai pourquoi. On a aussi la possibilité de choisir le format, donc si vous voulez un format portrait, paysage, etc. Et en dessous on va trouver plusieurs types d'images qui sont des inspirations données par Canva et qui vont nous être d'une grande aide. Alors attention, à partir du moment où on va mettre notre premier prompt, notre première demande, cette interface va disparaître et la seule façon de retrouver cette interface, ça va être de supprimer nos différentes requêtes. Donc ça peut être un peu long, je vous montrerai après comment ça se présente. Donc on va s'amuser à regarder dans un premier temps ce que Canva nous propose avant que ça disparaisse. On voit ici quand on survole les images qu'on a la possibilité de cliquer sur utiliser. Et si je clique sur utiliser, en fait on voit ici que j'ai accès au prompt qui a permis de générer l'image suivante, donc ce magnifique château fleuri. Et on voit au final que c'est un prompt qui est vraiment très détaillé. Il nous suffit pas forcément pour obtenir une image très précise. Et ben il va pas suffire d'écrire un château en orchidée par exemple. Il va falloir vraiment d'écrire le plus possible pour arriver à un résultat précis et à une image que l'on souhaite. On va voir qu'il y a une vraie différence entre mettre une seule petite phrase vs une grosse description comme ça. L'avantage, c'est que vu que Canva nous donne déjà plein d'exemples, j'ai des modèles à utiliser pour savoir comment construire mes prompts. À chaque fois que je clique sur une image, vous voyez, utiliser, j'ai les prompts. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une page à côté, une note, dans laquelle je vais mettre ces exemples de prompts. Donc on va dès maintenant tester une première fois avec une petite phrase simple, donc quelque chose de très court, le Dreamlab pour voir ce que ça donne. Donc ici par exemple, je vais demander de me faire
une photo réaliste d'un quartier résidentiel américain dans les rues de Brooklyn, par exemple. Donc, je vais venir taper ici. Une fois que j'ai fait ma requête, donc là, je vais demander une photo réaliste d'un quartier résidentiel juste rue de Brooklyn avec des enfants qui jouent au basket dans la rue. Je fais créer. Donc là, vous voyez, c'est une phase assez courte et on va voir combien de temps ça prend au Dreamlab pour nous générer cette image. Donc là, c'est en cours de chargement. C'est assez rapide, comme on peut le voir. Là, j'avais laissé les formats de base, soit carré et puis le modèle intelligent. Et là, on voit que j'ai différentes images qui apparaissent. Et on voit aussi que l'interface de Canva avec les modèles de base, les inspirations ont disparu. Et que pour les retrouver, je devrais cliquer ici sur les 3 petits points et supprimer les images générées pour retrouver cette interface de base. C'est pour ça que je disais qu'il valait mieux les prendre en exemple dans une note à part pour garder les prompts qui nous donnaient en exemple justement. Donc quand j'ai des images comme ça qui sont générées, je vais avoir plusieurs possibilités. J'ai la possibilité de télécharger l'image, de cliquer ici sur modifier pour que ça m'ouvre direct le Canva Edit pour que je puisse modifier. Vous voyez là, si je clique, j'arrive dans l'éditeur et je peux directement modifier mon image. Et puis quand je clique sur les 3 petits points, je vais avoir la possibilité de créer un design, de modifier l'image, supprimer l'image. Et puis si je clique ici sur la flèche, ça va me permettre tout simplement de réajouter mon prompt ici, soit pour ajouter des informations, soit par exemple pour changer le style. Donc par exemple ici, je peux essayer un tout autre style. Ici, si je fais, on va essayer par exemple le concept cinématique, voir s'il y a une différence. Et puis je vais réutiliser le même prompt pour qu'on voit la différence avec le côté croquis en noir et blanc. Et là, on voit effectivement qu'au fur et à mesure, selon les styles, j'ai vraiment des choses différentes qui apparaissent. Donc là, j'ai les croquis en noir et blanc. Donc si je clique, ça me permet d'agrandir l'image. Je vais avoir le côté cinématique où là, on a des très belles couleurs. On retrouve bien les bâtiments très typiques américains comme on peut retrouver à Brooklyn. Et puis ici, si je clique sur la première requête que j'avais faite, c'est quand même relativement réaliste, mais un peu moins. On sent que c'est des couleurs en fait beaucoup plus pop. On va avoir moins le côté dramatique que peut donner la lumière ou cinématique que peut donner la lumière, contrairement à ici. On voit que c'est beaucoup plus travaillé en termes de lumière, etc. et des tons utilisés. Donc comme ça vous donne une idée déjà des styles qu'on peut demander au Dreamlab et vous voyez, ça génère votre image vraiment en quelques secondes. Alors après, effectivement, il y a encore ses limites parfois, comme par exemple c'est le cas ici, où elle m'ajoute en fait un texte alors que je lui ai rien demandé. Moi, je veux juste mon image et puis on voit qu'ici, ça me fait une sorte d'encadré comme ça, alors que c'est pas du tout ce que je voulais. Pareil, ici, elle me met du texte et elle me fait une sorte de carte postale. Alors effectivement, ça peut être sympa ce côté croquis où on voit les bordures de la page, mais j'ai peut-être pas demandé à ce que ce soit signé, pas demandé à avoir du texte, et là, il me l'a mis. Donc ça peut être un peu embêtant parfois quand il vous ajoute des éléments comme ça, alors que vous l'avez pas demandé. Maintenant, on va voir ensemble comment rédiger des bons prompts pour le Dreamlab pour obtenir vraiment le résultat que vous souhaitez. Donc il y a plusieurs manières. Effectivement, vous pouvez faire comme on a fait là, avec vraiment ce qui vous passe par la tête, ou bien dans un premier temps, vous allez pouvoir vous inspirer des descriptions des images Canva. Je m'explique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir en fait un design. Donc pour l'ouvrir plus vite, je vais faire comme si je voulais modifier une image comme ça. Et puis ici, je vais venir dans la banque de photos. Et puis je vais faire une recherche de photos juste ici. Donc si par exemple je tape automne, quand je vais cliquer sur les 3 petits points de certaines images, je vais avoir une description. Donc dans ce cas-ci, il n'y a pas vraiment de description. Donc on va essayer une autre image. Si je fais les 3 petits points ici, là on voit que j'ai une description. Une description quand même relativement détaillée. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir récupérer cette description pour l'utiliser en guise d'exemple pour mon prompt. Ici, je vais pouvoir revenir du coup coller. Alors, je vais juste enlever les retours à la ligne, mais coller l'inspiration du prompt qu'on a trouvé sur l'image Canva. Mais peut-être que je voulais faire des petites modifications. Je voulais par exemple que ce soit des livres d'histoire. Je veux peut-être que le plaid il soit vert. Donc là, je peux l'ajouter encore une fois. Et là, on va essayer cette fois de mettre aucun style pour voir. Et on va voir ce que le Dreamlab nous génère avec ce prompt. Alors effectivement, là, le prompt est en anglais parce que la description de l'image Canva est en anglais. Mais ça marche aussi bien en français si vous le faites traduire.
Et là, du coup, on retrouve bien le plaid vert, donc il m'a fait un plus, un peu un motif tartan vintage, et puis les livres, donc on retrouve voilà des livres d'histoire, donc il m'a vraiment fait un peu comme les encyclopédies, donc ça peut être très sympa. Vous voyez, encore une fois, c'est très rapide et on a quand même des images relativement réalistes qu'on peut réutiliser pour nos visuels selon le type de contenu que vous voulez créer. Bah, vous avez vraiment un contenu unique et adapté à ce que vous allez vouloir créer. Ici, la seule limite du Dreamlab, mis à part les petites limites de l'IA, c'est vraiment votre imagination, parce que en soi, plus vous allez être précis, plus vous décrivez ce que vous voulez, bah, plus le résultat aussi est là. Alors maintenant que tu sais utiliser des prompts de base pour le Dreamlab et pour générer les photos de ton choix, je vais te montrer comment générer hyper simplement et facilement des prompts ultra détaillés comme on avait dans les exemples de Canva grâce à ChatGPT. Et oui, on va coupler ChatGPT au Dreamlab et tu vas voir qu'en un rien de temps, tu vas avoir des images encore au niveau au-dessus de ce qu'on vient de faire ensemble et super rapidement. Mais avant que je te montre comment faire, sache que si tu veux un petit tip pour déjà commencer à simplifier ta création de contenu, vraiment avec des petits tips hyper simples, je te conseille de télécharger mon guide gratuit des 46 raccourcis Canva. Tu as le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Ça va vraiment te permettre d'accélérer ta production de contenu. Allez, maintenant, on va sur ChatGPT. Donc, on va se connecter dans ChatGPT et puis on va ouvrir un nouveau canal dans lequel on va lui expliquer ce qu'on veut qu'il fasse pour nous. Donc, l'idée ici, ça va être de demander à ChatGPT de nous générer des prompts ultra détaillés en prenant comme exemple ce qu'on avait sur la page d'accueil du Dreamlab tout à l'heure, donc en prenant en exemple les exemples du Dreamlab de Canva. Et comme ça, à chaque fois que je viendrai lui demander une idée d'image, bah lui me générera un prompt ultra détaillé. Comme ça ne sera pas à moi de le faire, je pourrais lui décrire brièvement. Donc ce que je vais faire, c'est que d'abord, on va demander notre requête. Donc on va lui expliquer dans un premier temps que dans ce canal, on va créer des prompts qui permettront plus tard de générer des images par une autre IA. Et que lui, ça va être notre rédacteur de prompt à partir de maintenant. On veut lui décrire brièvement des images et que lui, en retour, nous sorte un script détaillé qu'on pourra copier directement dans le Dreamlab. Voici maintenant des exemples. Donc ici, je vais ressortir ma page dans laquelle j'avais copié-collé les exemples de prompt de Canva. Donc je vais venir les prendre, je fais copier et je vais les inclure ici dans mon prompt. Et ensuite, on va lui dire de nous dire si il a bien compris, si tout est bon pour lui. Sinon, il faut qu'il nous pose les questions nécessaires parce qu'on veut après que ça file vraiment de façon fluide et simple. Donc là, je lui lance mon prompt et on voit que direct, il me dit tout est OK, qu'il a compris, donc c'est parfait. À partir de maintenant, je vais pouvoir lui demander brièvement ce que j'ai envie de créer. Alors pour ce premier essai, je vais lui demander de me créer une forêt enchantée. Je veux que ce soit quand même très féerique, voilà, avec des choses un peu lumineuses, phosphorescentes, donc c'est ce que je vais lui dire. Donc admettons que là, je lui fais quelque chose, voilà. Je lui balance un peu mes idées comme ça, une forêt enchantée, ambiance féerique, je veux qu'il y ait des saules pleureurs lumineux, des champignons phosphorescents et que ce soit un lieu magnifique. Donc on va faire un essai, on va voir ce qui me sort comme prompt détaillé. Donc là on voit qu'il est en train de générer. Vous voyez, je balance quelques idées, lui il me fait quelque chose de très détaillé. Je peux vérifier le prompt, voir si tout est correct comme pour moi, donc je peux le relire brièvement, faire des petits des petits ajustements par exemple si nécessaire. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire copier. Et maintenant, je vais ouvrir le Dreamlab et ici, je vais venir supprimer ça et faire coller. Je vais rien changer du prompt pour cet exemple-là et on va voir ce qui me génère. Donc, cette fois, je vais changer le format. Je vais le mettre 16 par 9 et puis je vais laisser aucun en termes de style, voir ce qui me génère. Donc c'est parti, on fait créer et on va voir cette fois ce que le Dreamlab va nous proposer. Et bien là, maintenant, si je clique sur les photos, on voit que ça respecte le prompt. J'ai mes champignons phosphorescents, j'ai mes beaux saules pleureurs, j'ai une entrée de lumière, j'ai quelque chose de très lumineux, très féerique. Donc franchement, ça respecte ce que j'ai demandé. J'ai vraiment l'image un peu que j'avais en tête finalement. Donc vous voyez, plus c'est détaillé, plus finalement j'obtiens vraiment exactement chaque élément que je souhaite. Là, si on relit bien le prompt, on voit qu'on veut que les champignons soient éparpillés au pied des arbres, ce qui est fait, qu'il y a un éclat un peu magique bleu-violet, voilà, qu'il y a un côté mystique, que le sol est recouvert de mousse, que ça fait très luxuriant. Tous ces détails, si on regarde bien, on les retrouve dans l'image. C'est pour ça que je dis qu'il faut être précis. Et au final, ChatGPT nous le fait en 2 minutes. Donc, c'est tout bénef pour vous. Une fois que vous avez votre canal comme ça qui est prêt à vous générer des prompts, vous balancez vos idées et vous obtenez vraiment le résultat
en quelques instants. On va faire un autre essai de plusieurs styles. Je vais faire 2 autres prompts, comme ça on va voir un peu ce que ça peut nous sortir. Donc je vais retourner ici sur ChatGPT. Là par exemple, je lui dis que je veux une photo d'un café parisien et je rajoute que je veux qu'il y ait un homme à lunettes qui lit Les Misérables. Donc là je précise quand même des petits éléments que j'ai envie de voir parce que forcément il y aura des petits détails que vous voulez absolument sur votre image. Par exemple que ce soit un homme et qu'il ait des lunettes. Et là encore une fois j'ai un prompt, donc je vais venir copier ce prompt. Je rouvre Canva et puis je vais venir coller mon prompt. Encore une fois, on peut passer rapidement en revue, vérifier si on a besoin de faire des ajustements ou non. Et on laisse, alors là j'ai laissé en 16:9, j'ai laissé aucun. Comme ça on a toujours le format paysage et on va voir ce qu'il nous propose. Donc là on voit que j'ai déjà des images très réalistes comme je l'ai demandé. Voilà, là quand je clique sur les différentes photos, on voit que j'ai bien l'architecture parisienne qu'on va retrouver avec les bâtiments derrière, les chaises en osier comme décrites, avec le café, et puis les personnes qui lisent un livre. Alors là, le visage est pas dingue sur cette image, donc potentiellement je pourrais revenir travailler la partie du prompt pour le côté réaliste. Puis on voit que quand on demande à ce qu'il y ait du texte, il y a soit des petites erreurs, soit il fout du texte où on lui a pas du tout demandé, comme ici où c'est écrit Paris sur le bâtiment, ou encore ici, voilà, à chaque fois on voit qu'il y a du texte. Pareil ici en bas à gauche, il m'a mis du texte alors que je lui ai pas demandé, mais en soi, sinon c'est relativement respecté sur les différentes images qu'il m'a sorties. Et effectivement, des fois vous n'allez pas forcément ajuster votre prompt ici parce que ça vous paraît bien, mais une fois que vous voyez les images qui vous sont générées, vous vous dites ah je veux peut-être que le style de l'homme qui soit assis, ça soit un jeune par exemple, comme c'est le cas ici. Donc là vous allez venir retravailler votre prompt pour ajouter du détail. Alors pourquoi ici pour mes différentes images je laisse comme ça le côté aucun? Tout simplement parce que quand vous allez utiliser, surtout quand vous utilisez ChatGPT pour votre prompt, en fait, c'est tellement détaillé que si vous voulez, dans la description elle-même du prompt, il est cité en fait le format que vous voulez. Ici, on a demandé une illustration, une photographie réaliste. Donc en soi, ça sert à rien de doublement ajuster le style puisqu'il est déjà décrit finalement dans votre image. Donc comme ça, en fait, au moins quand vous mettez aucun, l'IA prend en compte uniquement ce que vous avez mis dans votre prompt, ce qui fait que c'est plus clair et ça vous permet d'avoir l'image que vous souhaitez. Alors comment utiliser le Dreamlab au quotidien? Tout simplement parce que déjà, vous ne trouvez pas toujours ce que vous voulez dans la bibliothèque de contenu Canva en termes d'images, même si là ils viennent de rajouter encore d'autres type de bibliothèque de contenu. Là, ça vous permet vraiment d'avoir ce que vous voulez et aussi pour un contexte précis. Et puis aussi, c'est vraiment des images uniques parce qu'il y a très peu de chances qu'une personne mette le même prompt que vous et du coup obtienne le même résultat. Donc effectivement, ça vous donne la possibilité aussi de vous démarquer à travers le type d'image que vous souhaitez utiliser. Aussi, il y a des personnes qui, pour certains projets, ont une sorte, on va dire, de mascotte ou alors se montrent pas et aiment utiliser en fait un petit personnage. Là, c'est l'occasion rêvée de le faire assez facilement parce qu'avec un prompt, vous pouvez réaliser ce genre d'image alors qu'avant, c'était pas forcément possible. Et la bonne nouvelle en plus, c'est que tout ça, c'est interne à Canva. Donc, vous n'avez même plus besoin d'utiliser, c'était votre cas, des outils externes comme Midjourney, Dali ou même Leonardo, cette IA à part, puisque tout est dans Canva et il y a cette facilité de pouvoir modifier direct le design en cliquant ici. En soi, vous pouvez vous servir du Dreamlab pour tellement de choses. Du coup, j'ai envie de vous montrer un dernier exemple. Admettons que vous avez une marque de bougies et vous voulez faire participer votre audience au niveau du packaging, par exemple, et la faire voter en mode quel packaging vous préférez. Mais vous n'avez pas forcément le packaging à disposition puisque vous ne l'avez pas créé. C'est juste une histoire de prévisionnel pour voir un peu ce que votre audience aime, admettons. Ici, je peux aller utiliser ChatGPT, donc je vais ouvrir ChatGPT. Donc je lui dis que j'ai une marque de bougies, que je veux développer un packaging spécial Halloween, que je vais faire participer mon audience pour savoir lequel des packaging elle préfère. Donc là je lui dis que je veux 2 prompts, du coup je lui dis qu'à chaque fois ma bougie c'est une odeur latte citrouille, mais qu'il y aura un packaging un peu spooky uniquement avec des citrouilles et un qui rassemble par contre plusieurs références d'Halloween avec des sorcières, des fantômes, des petits squelettes. Donc là je fais entrer, on va voir s'il a bien compris. Là je vois qu'il me génère bien un premier prompt et qu'il m'en génère bien 2, donc c'est génial. Je vais venir copier le premier prompt et le coller dans le Dreamlab. Je sélectionne bien aucun, mais cette fois je vais mettre un format par contre portrait, parce que par exemple ça va être pour une story, donc je vais mettre en 9:16. Je fais créer et puis je vais venir récupérer pendant qu'il charge le second prompt qu'on va venir créer, comme ça on va direct pouvoir comparer. Donc on voit en tout cas que pour les premières images c'est quand même réaliste. J'ai bien ma bougie comme ça avec des citrouilles et uniquement les citrouilles, donc ça c'est génial.
Et puis j'ai une autre bougie avec plein de références, comme j'ai demandé, les petits fantômes, etc. Donc ça j'adore, c'est génial. Et là je vais pouvoir par exemple utiliser ces deux photos en story et mettre lequel vous préférez. Est-ce que vous préférez voilà ce packaging ou exemple ce packaging. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment être ultra créatif et vraiment n'ayez pas de limite dans ce que vous lui demandez. Comme au même titre que ChatGPT, vous pouvez demander ce que vous voulez et en plus en utilisant ChatGPT, vous faites des prompts détaillés en vraiment 3 secondes et regardez, on obtient vraiment de sublimes résultats. Donc maintenant, je vais juste te montrer comment modifier une image et pourquoi modifier une image, comment l'intégrer à un design. Donc je vais commencer avec l'une d'elles. Je vais prendre par exemple celle-ci. Et puis, je vais faire créer avec. On va l'ouvrir comme ça, direct dans un design. Alors, ce qui peut me poser problème, c'est que par exemple, moi, mon audience, elle est française et qu'effectivement, ici, c'est écrit en anglais. J'aurais vraiment aimé que ce soit écrit en français, même si, pour le coup, c'est bien traduit. Il ne m'a pas fait de faute d'orthographe comme c'est le cas des fois avec du texte. Donc, ce que je vais faire ici, une fois que j'arrive dans l'éditeur Canva, pour utiliser cette photo, je vais sélectionner mon image, je vais venir faire éditer. Et là, je peux par exemple utiliser le Studio Magique pour tout simplement éditer mon image. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais utiliser l'outil Capture Texte et puis je vais cliquer sur le Pumpkin Latte. Comme ça, quand vous capturez le texte, ça vous permet que ça vous sort une typo similaire à ce qu'il y avait de base et puis ça me garde la même couleur. Et puis ici, je vais écrire latte à la citrouille. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre tout mon texte en majuscule vu que c'est le titre. Et puis je vais juste venir l'adapter comme ça. Je vais peut-être le mettre en gras pour que ce soit plus lisible. Puis je vais adapter la taille à mon packaging juste ici comme ça. Et par contre, on voit que là en arrière, ça m'a laissé un peu des traces. Donc c'est pas grave, je vais revenir dans éditer ici. Puis je vais utiliser la gomme magique. Donc je vais venir zoomer ici dans mon image. Je vais venir effacer ça. Et puis au passage comme ça, je vais effacer les textes qui m'avaient écrit de base dont je veux me débarrasser. Parce que c'est écrit en anglais en plus, donc ça m'intéresse pas. Sinon, on voit que c'est nickel, il m'a bien tout enlevé. Je peux revenir en arrière et venir agrandir pour mettre mon texte. Alors là, on voit, vu que j'ai supprimé, là, c'est un peu bas. Donc encore une fois, c'est pas grave, vous voyez, là, hop, j'amène ça, je sélectionne. Et puis, je reviens dans éditer. Je vais utiliser des outils encore du Studio Magique. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais sélectionner cette fois Capture Magique ici. Et je vais attraper ce petit élément qu'on a juste ici. Je sélectionne le petit élément qu'il y a juste ici. Je fais capturer. Et là, on voit que j'ai bien pu capturer l'élément. Donc, je vais pouvoir, comme ça ici, tout centrer. Et en fait, je suis en train de me rendre compte, on va faire la même chose avec l'élément du haut. Je vais reprendre capture magique. Maintenant, ce que je vais juste faire pour centrer rapidement, c'est que je vais verrouiller mon image. Comme ça, elle ne bougera pas quand je sélectionnerai. Donc, pour ça, sur mon clavier, je fais Option Shift L. Et là, on voit que mon image est verrouillée. Ça va beaucoup plus vite. D'ailleurs, si tu veux connaître plus de raccourcis et notamment les 46 raccourcis Canva qui vont t'aider comme ça à aller plus vite dans ta création de contenu, je te laisse le télécharger. Donc maintenant, tu vois, quand je sélectionne, ça va hyper vite. J'ai juste à centrer le tout comme ça. On voit ici qu'encore une fois en fond, il m'a laissé en fait ce que j'avais mis comme élément. Donc là, j'ai juste à finalement déverrouiller, je refais éditer. On remet un petit coup de gomme magique en 2-2. Et ça y est, ma première image est modifiée hyper rapidement. Donc on voit qu'avec le Dreamlab, j'ai pu créer un super prototype que maintenant je vais pouvoir poster en story Instagram par exemple. Donc tu vois, c'est vraiment facile et ça prend très peu de temps. Alors plus d'excuses si tu trouves pas l'image de ton choix. Maintenant, tu sais exactement comment utiliser le Dreamlab. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant, tu peux créer sans limite. Vraiment, ta seule limite, c'est ton imagination avec le Dreamlab. Dis-moi aussi ce que tu penses de cette nouveauté si tu l'as déjà essayé dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like et surtout si tu veux plus d'astuces pour devenir une vraie Canva Queen, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Si tu veux augmenter aussi ta productivité dans ta création de contenu, télécharge mon guide des 46 raccourcis Canva. Le lien se trouve en description et dans le premier commentaire épinglé. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!